avec Pastore qui travaille son ballon vers Maxwell, mais récupération de Martins Pereira qui donne instantanément sur Attic, ballon pour Alioui, ça peut être intéressant, frappe d'Alioui, ça passe juste à côté. Cette tentative de Rachid Alioui de 25 mètres en demi-volée, on sait qu'il a une qualité de frappe énorme. La première grosse occasion, messieurs, ce soir, et pour Guingamp, toujours 0-0. La défense guingampaise est très bien regroupée. Attention, là on a trouvé des espaces entre les lignes avec Pastore pour Cavani qui se retourne, il mâche un peu sur le ballon, il donne un retrait sur Van der Wiel. Verratti maintenant pour peut-être Matuidi qui est seul, Verratti qui s'avance, il n'y a pas d'espace qui se crée devant lui, alors il tente de centrer deuxième poteau, c'est long mais Ibrahimovic est là, la remise de la tête d'Ibrahimovic, l'arrivée de Cavani, frappe de Cavani, c'est contré par Sorbon. On réclame un pénalty dans les rangs parisiens avec peut-être une main, un coup de, me semble-t-il, de Sorbon pour la première frappe des Parisiens dans la surface de Guingamp. Tourné de Diallo vers Yaya Tabaré, coup franc pour Guingamp, un bon coup franc joué pour en avant. C'est parti pour Alioui, 30 mètres, c'est bien parti, ça, la barre, et il n'y a pas une faute là sur Yaya Tabaré, c'est pas possible, la barre pour Rachid Alioui, ce coup franc qui a rebondi face à Sirigu et qui a tapé la barre. Quelle énorme occasion pour Guingamp, les esprits qui s'échauffent et c'est la mi-temps 0-0, mais on se quitte sur cette action incroyable pour Guingamp. Attention à ce centre d'Alioui, il est bon, tête de Yaya Tabaré juste à côté, et encore une occasion pour Guingamp après seulement 1 minute 30 en seconde période. Football cet après-midi. Ça pousse Dominique, ça pousse ici. 0-0 toujours. Corner de Giresse. Deuxième poteau, Sirigu. Oui, on s'enflamme un peu. À chaque corner, c'est quasiment fêté comme un but. Mais voilà, là, vraiment, depuis 4-5 minutes, c'est Guingamp qui domine cette rencontre. Parce que Paris n'arrive plus à amener le ballon vers la surface. Et au contraire, Guingamp récupère des ballons, arrive assez bien à se projeter vers la surface de Sirigu. Même si c'est vrai qu'il manque encore un peu d'audace pour aller vraiment chatouiller cette équipe. Mais voilà, il y a eu 3 corners consécutifs sur lesquels les Parisiens étaient un peu bousculés. Mais voilà, il manque encore un tout petit quelque chose pour que Guingamp puisse marquer. De Beauvu vers Yaya Tabaré, amorti la poitrine de Yaya Tabaré, le centre contré, corner pour Guingamp. Allez, on l'a vu mettre 2 centres merveilleux en Coupe de France face à Concarneau. Rachid Alioui, il serait bien inspiré d'en mettre un nouveau ce soir. Alioui, c'est parti, c'est bien frappé, but de Yaya Tabaré, Moustapha Yaya Tabaré qui vient inscrire le premier but pour Guingamp à la 83e minute de jeu. Guingamp qui marque un but mérité et qui est à 2 doigts de réaliser un coup retentissant en France, en Europe et dans le monde. C'est pas fini, Thiago Motta qui s'approche de la surface, Ibrahimovic qui pivote, qui frappe. Oh, la frappe de Mino, la frappe de Cadet, elle est vilaine celle-ci et elle est cadrée par Girolo Ndiasembe. 5 minutes 30, mon Dieu, on va exploser. Thiago Motta, il donne sur Verratti, la passe dans la surface pour Matuidi, centre de Matuidi, à tête de Carvrat, c'est un corner. Ici c'est Paris, PSG parle de prendre poule B. 3 minutes et 30 secondes à disputer dans le temps réglementaire. Ça fait 3 minutes que Guingamp mène un but à 0 grâce à un coup de tête de Yaya Tabaré sur un corner d'Alioui. Corner pour les Parisiens, Lucas Moura pour le frapper. Guingamp et Matisse qui place ses hommes dans la surface de réparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parisiens dans la surface guingampaise. C'est parti pour Lucas, deuxième poteau, tête, but, l'égalisation d'Alex pour les Parisiens dans les 6 mètres sur la première occasion quasiment des Parisiens dans cette rencontre. Il reste 3 minutes, un but partout entre Guingamp et Paris. Ce ballon, c'est terminé. C'est terminé, on l'accueille comme une victoire.
C'est vrai que Paris égalise à la fin, mais tout le monde aurait signé pour ce score d'un but partout. Au terme de ces 90 minutes, on rappelle l'ouverture du score de Yatabaré à la 83e, égalisation d'Alex 5 minutes plus tard, mais on va tout de même fêter ce point pris par les Guingampais. C'est un mini exploit réalisé face à cette équipe du PSG qui n'a donc pas su trouver le bon rythme ce soir à Roudourou.